Sheikha Latifa est la fille du souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed. Contrairement à ses sœurs, comme Sheikha Mara, très peu de gens la connaissent, pourtant elle est l'une des femmes les plus puissantes de Dubaï. Elle s'assoit juste à côté de son père lors des grands événements, conseille son frère, le prince héritier Hamdan, et beaucoup disent même qu'elle est la véritable première dame de Dubaï. Mais pourquoi le monde en sait-il si peu sur son influence? Et quel rôle joue-t-elle réellement dans les coulisses? Regardez la vidéo complète pour découvrir la vérité. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commençons. Cher Mohamed Ben Rachid a plus de 30 enfants issus de 6 épouses, mais la plupart de l'attention se porte toujours sur ses fils, en particulier le prince héritier Hamdan, qui devrait un jour prendre sa place. Mais ses filles restent généralement dans l'ombre. Dans le monde arabe, on attend traditionnellement des femmes qu'elles restent dans l'ombre de leurs pères et de leurs maris. Ainsi, même si le cheikh Mohammed a de nombreuses filles, nous en connaissons très peu. Elles sont généralement sous contrôle strict et rarement vues en public. Il n'y a que quelques exceptions. L'une d'entre elles est Sheikha Mara. Elle est probablement la fille la plus célèbre du cheikh Mohammed. Son père lui accorde plus de liberté que la plupart des autres, elle ne porte pas de hijab, partage des aspects de sa vie sur les réseaux sociaux et attire souvent l'attention des médias. Certaines personnes pensent carrément que cette liberté pourrait venir de ses origines européennes par sa mère. Une autre exception est Sheikha Meita. Elle est surtout connue grâce au sport. Elle a représenté son pays lors de compétitions internationales et a remporté plusieurs médailles, faisant d'elle l'une des rares filles du souverain à avoir un rôle public visible. Et puis il y a Sheikha Latifa. Elle a choisi un chemin complètement différent. Elle ne cherche pas l'attention, portant toujours le hijab et vêtue de manière très modeste et conservatrice. Son influence à Dubaï reste pourtant méconnue du grand public. Pour comprendre comment elle a atteint cette position, examinons son parcours et son éducation. Sheikha Latifa est née le 16 juin 1983 de Cheikh Mohammed et Delila Aloula, une femme originaire du Liban. On sait très peu de choses sur sa mère, à part qu'elle était l'une des épouses du souverain de Dubaï. Dès son plus jeune âge, Sheikha Latifa était reconnue pour son amour de la lecture, de l'écriture et son vif intérêt pour la littérature. En même temps, elle a développé un lien profond avec les chevaux, une passion qui est présente dans sa famille et qui a été particulièrement encouragée par son père, Cheikh Mohammed, bien connu pour son amour des sports équestres. En grandissant, l'éducation est devenue une partie centrale de son parcours. Elle a poursuivi ses études à l'université Zayed à Dubaï, où elle a obtenu un Master of Business Administration axé sur les études commerciales. On pense également qu'elle détient un diplôme en sciences commerciales avec une spécialisation en marketing de la même université, en plus d'avoir participé à plusieurs programmes de leadership et de formation. Cette solide formation académique l'a préparée non seulement à un rôle symbolique, mais aussi à de réelles responsabilités au sein de l'Émirat. Contrairement à certaines de ses sœurs comme Latifa Dwazé, qui ont remis en question certaines normes traditionnelles et ont été décrites comme rebelles, la Sheikha Latifa Parin a longtemps été considérée comme la fierté de son père. Grâce à sa solide éducation et à sa vie de famille stable, sans scandale, elle s'est distinguée parmi ses sœurs. Bien qu'elle ne soit pas la fille aînée, cette position revient à sa demi-sœur, la Sheikha Manal. La Sheikha Latifa occupe un rôle de grande importance. En 2019, son père lui a confié un poste gouvernemental majeur. Elle a été nommée présidente de l'Autorité de la culture et des arts de Dubaï. Grâce à ce poste, Sheikha Latifa supervise les musées, les projets de préservation du patrimoine, les initiatives artistiques et les grands événements culturels. Elle est essentiellement responsable de la façon dont Dubaï se présente au monde en équilibrant tradition et modernité. De plus, elle occupe plusieurs autres postes clés, notamment en tant que membre du Conseil de Dubaï et du Conseil exécutif de Dubaï, ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus influentes de l'Émirat. Avec le temps, il est devenu évident que le cheikh Mohammed fait confiance à la Sheikha Latifa. On la voit souvent assise juste à côté de lui lors des grands événements. Lorsque le prince héritier Hamdan n'est pas présent, sa présence devient encore plus remarquable. Dans le protocole royal, s'asseoir près du souverain est un signe d'importance. Cela signifie faire partie des discussions clés, aider à prendre des décisions et avoir une voix qui compte vraiment. Aucune autre fille n'occupe cette place de façon constante, ce qui montre à quel point elle est estimée au sein de la famille.
En l'absence de l'épouse du souverain Sheikha Hind, qui n'est jamais apparue publiquement ni assistée à des événements avec son mari, beaucoup de gens considèrent Sheikha Latifa comme la véritable première dame de Dubaï. Un autre aspect important de son influence croissante est sa relation avec son frère Sheikh Hamdan. On les voit souvent ensemble, partageant des discussions et des moments qui révèlent un lien fort fondé sur la confiance et le respect. En tant que futur dirigeant de Dubaï, le prince héritier Hamdan représente la prochaine phase de la gouvernance. Être proche de lui donne à Sheikha Latifa une position très importante. Beaucoup pensent que ses conseils sont appréciés et que sa voix contribue à façonner les décisions clés, même si la majeure partie de son influence reste en coulisses. Son influence a encore grandi lorsque son père a arrangé son mariage avec un homme influent. En 2016, elle a épousé le cheikh Faisal Al-Qasimi, membre de la famille régnante de Ras El Khaimah, l'un des émirats les plus puissants. Il est également un homme d'affaires très prospère. Ensemble, ils ont 4 enfants et ce mariage a renforcé sa position au sein de la famille royale et des cercles dirigeants de Dubaï. Au-delà de ses fonctions officielles, Sheikha Latifa est profondément impliquée dans le travail humanitaire. Elle soutient plusieurs initiatives d'aide aux personnes dans le besoin, dont l'aide à Gaza via des fondations liées à son père. Ce qui rend son approche particulière, c'est qu'elle implique ses propres enfants dans ses activités, leur enseignant dès le plus jeune âge l'importance de la compassion et du don. Pour Sheikha Latifa, le pouvoir ne se résume pas seulement à l'influence ou à l'autorité. Il s'agit aussi de responsabilité et d'utiliser sa position pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Grâce à son engagement social, Sheikha Latifa a soutenu d'innombrables projets qui viennent en aide aux plus démunis, montrant que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité à servir les autres. Elle travaille également sans relâche pour autonomiser les femmes aux Émirats arabes unis et au-delà. En 2020, lors du Forum mondial des femmes à Dubaï, elle a souligné l'importance de soutenir les femmes en déclarant qu'il est important de soutenir les femmes dans tout ce qu'elles souhaitent entreprendre. Je crois que le soutien du gouvernement est essentiel pour faire avancer les femmes. Je vois les femmes continuer à progresser de plus en plus. Ces efforts n'ont pas passé inaperçus. En 2021, elle a reçu le tout premier prix de la femme arabe décerné par l'Autorité des femmes arabes en reconnaissance de son travail, de sa culture et de son soutien aux projets créatifs à Dubaï. La même année, elle a également été nommée Femme arabe de l'année, confirmant ainsi son influence croissante non seulement aux Émirats arabes unis, mais aussi dans l'ensemble du monde arabe. Son image de princesse moderne et influente a été encore davantage mise en avant lorsqu'elle est apparue en couverture du 50e numéro de Vogue Arabia. Célébrée comme l'une des personnalités les plus en vue du monde arabe et sur la scène internationale, Sheikha Latifa est le symbole de la femme travailleuse à Dubaï. Elle a réussi à se positionner stratégiquement, même aux côtés de ses frères. Le fait d'être si proche de son frère, le futur dirigeant, suggère que Sheikha Latifa aura une influence majeure sur l'avenir crucial de Dubaï. Lorsque son frère montera sur le trône, ses conseils et sa présence seront essentiels pour maintenir l'équilibre et la stabilité dans l'émirat. Et pourtant, malgré toute cette influence, Sheikha Latifa reste l'un des membres les plus discrets de la famille royale. Elle ne cherche pas l'attention et ne crée pas de controverse. Et c'est peut-être justement de là que vient son pouvoir. Alors, que pensez-vous de Sheikha Latifa? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et voilà, si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. À bientôt dans la prochaine vidéo.